Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 26 octobre. Et je vais commencer avec un message. Donc pour le 26 octobre, jeudi 26 octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? Alors, on a le 7 d'hiver. La prudence vous aidera à éviter la perte d'objets de valeur, y compris des ressources non matérielles comme le temps ou la paix de l'esprit. Soyez conscient des résultats de vos actions et des gestes que d'autres peuvent vous poser à votre insu. Alors, on fait preuve de prudence. Derrière, on a le 8 de printemps, on a la carte de l'abeille. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Et derrière, on a l'as d'été, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ça, on l'avait vu, ça. Le renouveau au niveau émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Alors, et derrière, on a la carte de l'amoureux qui ressort pas mal ces derniers temps. Alors, le 7 d'hiver avec la pie bavarde, on fait preuve de prudence. Concernant, on se préserve en fait. On se préserve alors, de la perte peut-être de biens matériels ou d'argent. On se préserve aussi afin de ne pas dépenser son énergie et son temps inutilement. Et il peut être possible, enfin, ça peut être possible en fait, puisque derrière on vous parle d'occasions rêvées qui vous sont offertes en même temps, donc plusieurs choses. Donc là on peut vous dire de faire attention à votre temps, à votre énergie, peut-être choisir quelque chose de bien précis dans lequel mener vos actions. Et on a l'as d'été, on nous parle d'un renouveau au niveau émotionnel. Ça ressort beaucoup depuis le début de la semaine, parce on voyait bien une histoire qui se terminait et il y avait un renouveau derrière. Donc peut-être dans un couple déjà formé ou dans une nouvelle idylle. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Donc pour jeudi 26, on a le valet de coupe. Bon, le valet de coupe, oui, effectivement, nous parle de nouveautés au niveau sentimental. On peut nous parler d'une rencontre, de la concrétisation d'une relation, quelque chose dans ce sens-là, ou juste un renouveau dans un couple déjà existant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 9 de coupe. En tout cas, on est bien. On est bien émotionnellement, le 9 de coupe. Alors, c'est un rêve qui se réalise. Avec le 9 de coupe, il y a aussi cette notion d'indépendance, c'est-à-dire on se sent bien de toute façon. Même les célibataires et qui veulent rester célibataires, vous êtes OK avec cette situation, vous en profitez, tout se passe bien. Le 9 de coupe, on est vraiment heureux dans sa vie, telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la tempérance. Là, il y a un retour à la paix. Il y a un retour à la paix du cœur, la paix de l'esprit. D'ailleurs, on vous en parle ici, avec le 7 d'hiver. La paix de l'esprit. On a la reine de denier. Bon, en plus, visiblement, c'est stable. Avec la reine de denier, c'est, encore une fois, il y a de l'indépendance. La reine de denier, ça nous parle de réussite, de stabilité au niveau matériel et professionnel. Allez, on se sent bien. Donc justement, on fait en sorte que ça continue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 26? On a le 3 de coupe. Ouais, il y a de la célébration, on fait la fête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la carte du chariot. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et là, derrière, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, le 9 d'épée. Des peurs, de l'anxiété. Bon, juste une carte pour l'instant sur 7, ça va. La carte du chariot, il y a une idée d'avancement, de mouvement. Il y a des choses qui se passent. Peut-être aussi que
je regardais la carte de la tempérance, j'entendais tic-tac, tic-tac. Et là, on vous parlait justement avec le 8 de printemps, on vous parlait de plusieurs occasions rêvées qui vous sont offertes en même temps. Donc peut-être que ici, ben, voilà, il y a beaucoup de choses et peut-être que on vous parlait aussi du temps avec le 7 d'hiver. Donc on fait attention au temps, on fait attention au temps qui passe. Peut-être que vous allez prendre votre temps ou au contraire peut-être que vous allez... C'est peut-être ça qui va vous stresser d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a le 9 d'épée. Si vous vous inquiétez par rapport à ça, je pense, vous laissez du temps à une relation, avoir le temps de... Allez, on continue. On a le fou. Oui, c'est ça. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé de réaliser quelque chose. Le fou, c'est... bon, il y a un retour à l'insouciance, c'est bien. Alors peut-être tout simplement le 9 d'épée, les peurs, l'anxiété, etc. Bon, c'est dans tout nouveau départ. Il y a toujours beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et à côté de ça, il y a quand même des inquiétudes. On n'est pas des fous, hein. Alors, je les ai fait tomber. Allez, je prends une dernière carte pour jeudi 26 juillet. On a l'empereur. Bon, oui, c'est stable. Hein. L'empereur, bon, on récupère son pouvoir. On reprend son pouvoir, on reprend les rênes de sa vie. Alors c'est marrant parce que d'un côté on a le fou qui nous parle d'insouciance, etc. Et de l'autre il y a quelque chose de très stable là avec la reine de denier et la carte de l'empereur. Alors est-ce que vraiment vous risquez de perdre quelque chose ou est-ce que c'est pas plutôt des peurs que vous avez de perdre quelque chose parce que votre tirage il est extrêmement lumineux, hein. Enfin vraiment il n'y a qu'à regarder rien qu'au niveau des couleurs. C'est joyeux, il y a de la célébration, le 3 de coupe en plein centre. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'on célèbre, ou c'est peut-être une sortie avec des amis, une fête, ou quelque chose comme ça. En tout cas, on est heureux, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, bien dans son cœur aussi. Et puis, voilà, il y a peut-être ici quelque chose, un renouveau au niveau sentimental. Alors peut-être une rencontre lors d'une soirée, par exemple, ça peut être ça, ou une sortie, enfin... c'est assez sympa. Je vais juste recouvrir le 9 d'épée. Bon, on a le 10 d'épée. Ah, ça se termine. C'est peut-être les restes de la veille ou de l'avant-veille, ou les restes de ce qui s'est terminé. Mais ça s'éloigne là, hein, de plus en plus. On réfléchit de moins en moins, parce qu'on a la carte de l'ermite derrière. Enfin, on réfléchit de moins en moins. Oui, on est davantage dans le cœur que dans le mental. Donc c'est une bonne chose. Allez, on va passer au sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi 26 octobre? On a la fidélité. Et derrière, on a recevoir des nouvelles. Et on a la carte de l'union. Donc on nous parle bien d'un couple ou d'un potentiel couple. On reçoit des nouvelles. Quelqu'un ne vous a pas oublié. C'est ce qu'on me dit. On a le contretemps. Ah, voilà. On retrouve la fameuse horloge qu'on avait sur la carte de la tempérance. Un retard, un report. Peut-être. Le commencement. Donc, la naissance d'une idylle ou le renouveau dans un couple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 26 juillet? Oh, bonheur, joie et félicité. Oui, c'est une bonne journée.
malgré ce contretemps. Ou peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être encore une fois que c'est juste on est pressé. On est pressé de profiter. On est pressé d'être heureux. On est pressé, je sais pas, peut-être on a un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. On est pressé d'y aller, on est pressé, voilà. D'éprouver de la joie, du bonheur et de la félicité. Le badinage, oui. Il y a de l'insouciance. Alors, on a être en zénitude. Bah oui, hein, on voyait que vous allez vous sentir bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors avant, elle sortait par 3. Et là, si j'en ai une, c'est bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 26 juillet? Ah, bah, elles ont voulu me faire mentir, j'en ai 3. Donc, on a en plein centre de notre journal le commencement, donc c'est un renouveau, c'est une nouvelle idylle. On retrouve la carte de la jeunesse qu'on avait hier, je crois. Donc là, ça peut juste vouloir nous dire que c'est le tout début de quelque chose. On a la bonne récolte. Il y a quelque chose qui paye. Il y a quelque chose qui se passe bien. Alors c'est marrant parce que ici, on nous parle d'un contretemps, donc peut-être un retard, un report. Et là, par contre, on nous dit que c'est le bon timing. Donc même si c'est en retard, bah, ça sera le bon timing. Ça sera le bon moment. Faites confiance à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour jeudi 26 juillet? Allez, encore 2 cartes. 2 cartes et j'en ai 4. Mais c'est pas grave parce qu'elles sont toutes dans le même ton. On a la carte des vacances. On avait le chariot. Donc il y a peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose comme ça de prévu. Sinon, c'est tout simplement bien comment on se sent pendant les vacances. On se sent insouciant, on se sent bien, on est dans la détente. D'ailleurs, derrière, on a la même longueur d'onde. Donc il y a vraiment un équilibre là dans votre vie. C'est fluide, ça se passe bien. Ah, la réconciliation. C'est pour ça qu'on nous parle soit d'une nouvelle idylle, soit d'un renouveau. Pour certains, il y a une réconciliation. Et on termine avec le badinage qui a montré le bout de son nez déjà tout à l'heure. Il y a de la séduction, le flirt. C'est marqué superficialité. C'est pas ça, c'est qu'on est dans l'insouciance, la détente, le plaisir. Voilà, c'est une journée de plaisir. Donc profitez-en bien. Allez, on va prendre un dernier message pour jeudi 26 octobre. On a le... Ah bah décidément. Elles sont toutes... Oh, puis derrière, on a le 10 d'Ariel. Magnifique. Bon, une excellente journée. On a la carte du soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Oui, d'ailleurs, bon, bah, il y a de la nouveauté ici. Hein. Des idées, des occasions rêvées. Alors, des occasions rêvées, a priori, au niveau sentimental. Hein. Et derrière, on a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. On nous parle de réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Oui, d'ailleurs, hier, on vous parlait de quelque chose qui se terminait. Pour certains, c'est peut-être tout simplement un départ à la retraite. Alors, il y a un peu de nostalgie, de tristesse, parce que, bon, bah, ça y est, c'est fini, on entame une nouvelle étape dans sa vie. Et puis d'un autre côté, on est très heureux aussi parce que justement, c'est une nouvelle étape dans sa vie où on va davantage peut-être profiter, s'épanouir dans des idées créatives, dans des passions, dans des projets nouveaux et originaux. Voilà pour vous. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent jeudi. A priori, il sera excellent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain!